Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 11h20, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci, remettre à l'échelle. Donc toujours pareil au point mort, on cherche des shorts, mais il n'y a toujours rien à short, d'accord? Et là, on est dans un énorme complexe pullback ici, compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Donc voilà, en gros, order flow baissier, on cherche des shorts, mais rien à short, donc dans une structure morte où il n'y a rien à faire. On passe sur le H4. Sur le H4 que je dézoome comme ceci, donc toujours structure swing haussière, structure interne toujours la même baissière, order flow c'est retourné à la hausse, invalidant, laissez-moi regarder, ouais, invalidant mon scénario baissier ici, puisqu'on a transpercé le supply qui était associé. Donc du coup, nous sommes structurellement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs. Pour le moment, il n'y a pas encore de POI de confirmé. Ça, j'efface, ça ne m'intéresse plus. Je vais agrandir ceci. Pas encore de POI de confirmé, mais si on clôturait comme ceci, avec le FVG, on pourrait avoir un scénario de long comme ceci. D'accord ? Pour le moment, je ne peux rien vous tracer puisque j'attends la clôture de la bougie dans 2h37 minutes. Sur ce, structure morte du coup sur le H4, on passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Laissez-moi regarder. Ici. Ok, donc on a eu une mission échouée. Je vais tracer ça en premier, pas l'oublier. Hop. Puisqu'on n'a pas réussi à clôturer plusieurs fois d'affilée un corps de bougie sous le wick low. Donc, toujours dans une structure swing baissière, structure interne qui était haussière ici, qui s'est perpétuée à la hausse ici, qui s'est ensuite reperpétuée, pardon, à la hausse. C'est moi regarder. Ici, comme ceci. Et donc, nous sommes toujours dans une structure interne haussière, order flow baissier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts. Maintenant, si je reviens sur la mission échouée, eh bien vous voyez qu'ici, donc au moment de la mission échouée, les jambes fautives, il y en avait plusieurs selon votre sensibilité. Donc soit celle-ci, on va mettre ça comme d'habitude en rouge, hop, comme ceci, soit celle-ci, ou encore celle-ci, d'accord? Dans tous les cas, ces jambes fautives, puisqu'elles avaient conduit à une mission échouée, leur high respectif était voué à se faire punir, à se faire sweep, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on vient de faire avec ce mouvement-là. On a puni, on a sweepé les highs de ces trois jambes fautives, d'accord? Sur ce, c'est moi, oups, j'ai effacé le IBES avec, hop, effacer ceci. Ceci aussi, donc je disais order flow baissier, on cherche des shorts, j'agrandis un petit peu la structure. Donc en termes de POI à shorter, nous avons un POI confirmé ici, qui est le plus proche du price action, POI M15, sur lequel vous pouvez chercher des shorts comme ceci, ok? Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur le pétrole ici en daily, tac tac. Donc sur le pétrole, toujours pareil en daily, absolument rien de plus à dire, toujours dans l'attente du déroulement de ces deux scénarios. On passe sur le H4. Le H4, structure swing toujours baissière, structure interne toujours baissière, order flow baissier également. Donc nous sommes fully aligned à la baisse, pas de question à se poser, si ce n'est chercher des shorts. Et là vous voyez que mon scénario baissier est en train de se réaliser au poil de cul puisque on est revenu faire le premier segment ici, à savoir mitigation ici de ma supply ici, avant de partir vers la target, ce qui a l'air d'être en cours, d'accord? D'autant plus qu'ici on a énormément de liquidités vendeuses à récupérer. Donc voilà, pour le moment en tout cas le pétrole magnifique. On passe sur le M15. Le M15 qui est toujours dans sa structure énorme, swing baissière, que j'agrandis encore un petit peu, comme ceci. La structure interne, laissez-moi zoomer ça. Donc ici, on était dans une structure interne baissière qui s'est perpétuée du coup à la baisse, encore une fois, comme ceci. Et encore une fois à la baisse, comme ceci.
ici. D'accord? Donc, l'order flow est également baissier et la structure swing aussi. Donc, comme sur le H4 ici, nous sommes fully aligned, pardon, à la baisse. Du coup, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, comme ceci. Donc là, tout de suite maintenant, sur le pétrole, vous pourriez tout simplement chercher des shorts comme ça. D'accord? Short qui accompagnerait le scénario H4 qui est en train de se dérouler jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype. Hype en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours pareil, toujours dans l'attente des targets des deux scénarios. Il n'y a pas eu de mitigation pour le moment, d'accord? Donc on attend, en tout cas toujours fully aligned à la hausse, donc des longs et uniquement des longs. On passe sur le H4, structure swing toujours haussière ici. Structure interne toujours baissière, order flow c'est retourné à la hausse, mais sur mèche, d'accord? Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. On cherche donc des longs. Donc tous les scénarios ici ont été invalidés puisque tout a été transpercé. Donc les deux scénarios ont été invalidés. Le premier ici, lorsqu'on a invalidé cette supply que je viens d'effacer. Et le deuxième scénario ici, scénario de backup entre guillemets, également puisqu'on a invalidé également cette supply ici. D'accord? Ça m'intéresse plus. Donc du coup, je disais order flow sur mesh ici. Donc on aurait pu penser à un grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier pour récupérer la liquidité là. Mais en général, un grab de liquidité, on a une mèche un peu plus profonde, d'accord, pour bien racler tous les stop loss qui étaient ici. Chose qu'on n'a pas eu ici. Et là, derrière, on a un gros momentum qui se met en place, bullish. Donc là, la première chose à surveiller, c'est de voir si on va avoir un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui parvient finalement à clôturer au-dessus du point de choc et qui est ma ligne verte, d'accord? Donc en gros, ici, je disais, on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Laissez-moi juste vérifier un truc. 379 est là. Ouais. Du coup, ici, on a fait un plus haut. Donc en gros, si on revenait ici, l'order flow passerait baissier ici. Donc en gros, j'ai pas de scénario à haute probabilité comme ceci à vous tracer. Nous sommes donc dans une structure morte. D'accord? On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Et honnêtement, ça m'arrange puisque le choc est encore sur mèche. Donc moins pertinent que s'il ne l'était pas. Sur ce, on passe sur le weekly sur Bitcoin. Puisqu'on a eu la clôture hier. Puisqu'on est lundi. Donc je vais enfin pouvoir vous tracer le nouveau scénario. Puisqu'on a confirmé un nouveau POI ici. Comme ceci. Weekly. Et donc scénario qui est associé. C'est bien évidemment sur la clôture. Donc clôture ici à 240. Ce scénario que je peux vous tracer comme ceci. Ok. Donc ici on peut aller jusqu'au 125K qui est le prochain chiffre rond. Grosso modo comme ceci. Ok. J'essaie de le mettre un peu plus. Voilà. Ok. Voilà donc le nouveau scénario sur le weekly que je vais m'empresser de poster là tout de suite. Hop. Et voilà donc pour Bitcoin, on regarde vite fait la dominance, voir ce que ça raconte. Dominance qui continue de cracher pour notre plus grand bonheur. Ethereum contre Bitcoin, qu'est-ce que ça raconte? Mais ici, magnifique. Donc là, pareil, je peux vous tracer un scénario puisque on a confirmé un POI, d'accord? Donc scénario comme ceci. Et bien évidemment, pourquoi pas récupérer tout ça, d'accord? Voilà, c'est un scénario assez ambitieux, bien évidemment, mais là, honnêtement, je ne peux pas m'en empêcher. Sur ce, c'est tout pour la matinale. N'oubliez pas les retweets pour participer au concours afin de gagner un mois au mentorat gratuit. Quelqu'un sera tiré au sort à la fin du mois. C'est dans quelques jours. Et laissez vos commentaires sur YouTube. Sur ce, je vous dis à plus tard.